Cameroun-Kenya, la grosse nouvelle de la CAF 18 jours avant le duel, officiel. À l'approche du match de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025 entre le Cameroun et le Kenya, la Confédération africaine de football, CAF, a fait l'annonce tant attendue concernant le stade. Alors que des rumeurs circulaient depuis quelques semaines, la confirmation est venue. Les Lions indomptables vont affronter les Harambee Stars le 11 octobre prochain. Après avoir récolté 4 points lors des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025, Marc Bry et ses joueurs vont tenter d'engranger d'autres précieux points pour se rapprocher de la qualification à la 35e édition de la plus grande messe du football sur le continent africain. Comme lors des dernières rencontres de la sélection, Franck Zambo Anguissa et Bryan Mbeumo, entre autres, se sont retrouvés avec 2 consignes différentes concernant les vols et les regroupements. Souvent attendus par les agents du MINSEP à Yaoundé, Marc Bry et ses joueurs devront cette fois-ci se retrouver directement à Douala, comme le prévoit l'instance dirigée par Samuel Eto'o. Pour une fois, il faudrait que les choses se déroulent sans accroc, afin que l'extra-sportif ne prenne pas le dessus sur l'essentiel. Avec la CAF, qui ne jure que par son association qu'est la FECAFOOT, les joueurs devraient faciliter les choses en évitant de prendre des décisions susceptibles de créer de nouvelles tensions. En tout cas, le Kenya, actuellement leader du groupe, n'entend pas se laisser faire lors de la double confrontation qui approche. Comme lors des dernières rencontres de la sélection, Franck Zambo Anguissa et Bryan Mbeumo, entre autres, se sont retrouvés avec 2 consignes différentes concernant les vols et les regroupements. Souvent attendus par les agents du MINSEP à Yaoundé, Marc Bry et ses joueurs devront cette fois-ci se retrouver directement à Douala, comme le prévoit l'instance dirigée par Samuel Eto'o. Pour une fois, il faudrait que les choses se déroulent sans accroc, afin que l'extra-sportif ne prenne pas le dessus sur l'essentiel. Avec la CAF, qui ne jure que par son association qu'est la FECAFOOT, les joueurs devraient faciliter les choses en évitant de prendre des décisions susceptibles de créer de nouvelles tensions. En tout cas, le Kenya, actuellement leader du groupe, n'entend pas se laisser faire lors de la double confrontation qui approche. Les Lions indomptables vont affronter les Harambee Stars le 11 octobre prochain. Après avoir récolté 4 points lors des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025, Marc Bry et ses joueurs vont tenter d'engranger d'autres précieux points pour se rapprocher de la qualification à la 35e édition de la plus grande messe du football sur le continent africain. Si le lieu de la rencontre de la première journée des éliminatoires entre la Namibie et le Cameroun avait fait l'objet de gros débats, finalement tranchés par la primature, la FECAFOOT a fait un nouveau choix fort que la CAF vient d'officialiser. Ni Yaoundé ni Garoua, Japoma va accueillir le duel. Alors que certaines rumeurs évoquaient la possibilité que le prochain match d'André Onana et ses partenaires se déroule à Garoua, c'est finalement le stade de Japoma, à Douala, qui a été retenu. Comme annoncé par le team presse de la sélection, nommé par la FECAFOOT il y a quelques jours, la CAF a validé et officialisé la tenue du match entre le Cameroun et le Kenya dans cette enceinte, qui n'avait pas pu être utilisée au mois d'octobre. Si c'est désormais officiel, on attend de voir quelle sera la réaction de l'ONI, qui avait jugé ce stade impraticable il y a quelque temps, d'où la migration vers le Roumdé Adjia de Garoua. Si aucune opposition n'est formulée, il s'agirait d'une nouvelle victoire de la FECAFOOT, qui fait tout pour réaffirmer son autorité dans la gestion de la sélection fanion du Cameroun. Pour l'instant, tout est calme et rien n'indique que de nouveaux bras de fer auront lieu autour des Lions indomptables après la première semaine du mois d'octobre. Que attendre des Lions indomptables ? L'autre aspect important dans l'organisation du prochain rendez-vous des joueurs sera de voir quel sera leur point de rassemblement. Comme l'a évoqué son sélectionneur Angin Fira au début du mois, les Harambee Stars n'ont rien à craindre et comptent faire mal. Il va donc falloir une préparation minutieuse pour Marc Bry et le staff de la FECAFOOT.